Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'appelle Le français c'est facile avec Adrien. J'ai voulu créer ce podcast pour permettre aux personnes qui souhaitent apprendre le français de se familiariser, de beaucoup écouter quelqu'un qui parle en français et dont la langue maternelle est le français. Alors, on est aujourd'hui le 30 décembre 2024, donc c'est la fin de l'année 2024. On va bientôt passer en 2025 et je vais essayer de vous sortir un podcast par jour. Quel va être le thème du podcast ? Eh bien, dans ce podcast, je vais vous parler d'expressions françaises. Il faut savoir qu'en français, on utilise beaucoup d'expressions. Il y en a des centaines et des centaines. Et donc, je vais vous aider à apprendre le français à travers ces expressions. Mon podcast va être souvent structuré en 3 parties. La première partie, je vais vous parler de la vie de tous les jours, d'actualité, de choses et d'autres qui me passent par la tête. Un peu de tout et un peu de rien. En deuxième partie, on va aborder une astuce de français. Ça pourra être de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe. Ça pourra être de la ponctuation, tout ce qui compose le français et toutes les règles du français. Et enfin, en troisième partie, on va détailler l'expression du jour. Aujourd'hui, l'expression c'est aller comme un gant. Dans cette expression, il y a 4 mots. Eh bien, je vais vous dire ce que sont ces 4 mots. Le mot aller, le mot comme, le mot un et le mot gant. Donc on va tout de suite commencer le premier podcast. Alors, ma première partie d'aujourd'hui, eh bien c'était ça. C'est ce que je viens de vous dire sur comment va être composé mon podcast. Donc on va attaquer aujourd'hui avec le verbe aller. Notre astuce de français du jour, et donc la première astuce de français de ce podcast, c'est sur le verbe aller. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce verbe ? Parce que dans l'expression du jour, il y a le verbe aller. Le verbe aller, il faut savoir que c'est un verbe du 3e groupe, malgré le fait qu'il se finisse en ER. Il faut savoir qu'en français, les verbes sont classifiés, sont rangés dans 3 groupes différents. Le premier groupe, qui sont les verbes finissant par ER. Le deuxième groupe, qui sont un certain type de verbes se finissant par IR. Et tous les autres du troisième groupe. Et pourtant, le verbe aller, il fait partie du 3e groupe et pas du premier. C'est une exception. En français, il y a beaucoup d'exceptions à tout. Toutes les règles ont, pas toutes, mais quasiment toutes les règles ont des exceptions. Il y a d'ailleurs une expression qu'on utilise en français qui est « c'est l'exception qui confirme la règle ». Alors pourquoi le verbe aller ? Donc parce qu'il est dans l'expression du jour. Je vais vous conjuguer le verbe aller à 3 temps différents. Et vous allez voir que sur ces 3 temps, il a 3 compositions différentes. Le verbe aller au présent, ça donne je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez et ils vont. Pourquoi c'est important de connaître ce verbe aller ? Parce qu'il est très utilisé en français. Donc, il faut l'apprendre par cœur. C'est important. Avec votre pratique du français, vous allez l'utiliser beaucoup et donc il faut le connaître. Ensuite, deuxième temps, c'est l'imparfait. C'est un temps du passé. On étudiera tous ces temps un par un
dans quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas. Je vous ferai en tout cas tous les temps, un temps par podcast. Donc, le verbe aller à l'imparfait, c'est un temps du passé. Et ça donne j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez et ils allaient. Et maintenant, un temps du futur, donc dans des événements qui ne se sont pas encore produits, eh bien ça donne au futur simple j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez et ils iront. On va pas plus en parler aujourd'hui. Pour le premier podcast, on ne va pas faire trop compliqué. On va donc passer maintenant à l'expression du jour, aller comme un gant. Dans aller comme un gant, il y a le mot donc aller, dont on vient de parler. C'est donc un verbe du troisième groupe. Ensuite, vous avez le mot comme. Comme, c'est une conjonction. Il y a plusieurs sens à comme, mais ici, ça va introduire un exemple. Un exemple qui est le gant. Donc, on pourrait remplacer comme par de la même manière que. Troisième mot de l'expression aller comme un gant, c'est le mot un. Un, c'est un article masculin indéfini. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'un gant particulier. Ça peut être un gant, ça peut être un autre ou un autre. Alors vous allez voir que dans l'expression, on ne parle pas vraiment de gant. C'est une image, on appelle ça une métaphore. Et enfin, le mot gant, c'est un nom commun masculin. En français, on a des mots qui sont masculins et des mots qui sont féminins. Tout ça, je vous en parlerai dans le futur. Alors, le gant, c'est un vêtement qu'on met sur les mains. C'est ce qui va servir à couvrir les mains l'hiver pour ne pas avoir froid. Et parfois, au printemps ou pendant l'été, il y a quelques femmes qui mettent des gants, même à l'automne d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, qui mettent des gants pour la beauté, pour la mode. Ça, ce sont les gants. Alors ça veut dire quoi cette expression ? Cette expression, elle est utilisée pour exprimer une alliance parfaite entre deux éléments, deux choses ou deux personnes qui vont très bien ensemble. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans un magasin avec votre femme ou votre mari et vous êtes en train d'essayer un vêtement. Vous passez un pantalon et vous demandez à votre conjoint « Alors, il me va comment ?» Et il ou elle vous dira « Ce pantalon te va comme un gant, s'il est gentil. » Sinon, il dira autre chose, mais s'il est sympa, il dira « Il te va comme un gant » ou « Ce pantalon te va très bien, il te va comme un gant ». Un autre exemple, si vous donnez en cadeau à un enfant un costume de Spider-Man ou de Superman ou de Aquaman ou je ne sais pas quoi man, en tout cas un costume de super-héros, eh bien, si l'enfant aime ce super-héros, il va être très content. L'enfant va enfiler le costume et vous lui direz « Mon chéri, ça te va comme un gant. Ça te va très bien. Tu portes très bien ce costume. On dirait le vrai Spider-Man. » C'est ça que veut dire l'expression « aller comme un gant ». On parle de ça pour des vêtements, mais on peut aussi parler de ça entre deux personnes. Vous pouvez parler d'un couple, et bien vous direz « Cette personne lui va comme un gant. Ils vont très bien ensemble. » Mais c'est vrai que on utilise plutôt cette expression pour des vêtements. Alors elle vient d'où cette expression ? Cette expression, elle vient du XVIIe siècle.
XVIIe siècle, c'est de 1601 à 1700. Eh bien, à cette époque, il faut savoir que les gants étaient des accessoires de mode très prisés, que beaucoup de femmes mettaient et qui étaient souvent offerts en cadeau pour l'anniversaire ou pour Noël ou pour d'autres occasions. Et ces gants, ils symbolisaient le raffinement, la courtoisie. Un gant bien ajusté à la main et à l'avant-bras d'une femme était considéré comme un signe de bon goût. Et d'ailleurs, ça marchait aussi pour les hommes. Un beau gant sur les mains d'un homme, c'était un signe d'élégance. Donc en fait, cette expression, elle reflète l'importance à l'époque des gants et à leur ajustement parfait. Et au fil du temps, au fil des siècles, eh bien, on a utilisé cette expression dans d'autres contextes qui dépassaient le domaine du gant. Donc on utilise maintenant aller comme un gant pour toutes sortes de situations. On pourrait d'ailleurs remplacer cette expression par être fait pour. Si on reprend le costume de Spider-Man, on dirait il est fait pour toi. Il est taillé sur mesure pour toi. Il te va comme un gant. Je pense que maintenant vous avez compris l'expression. En anglais, eh bien, on dit la même chose. It fit like a glove. Ou alors, it seems like a natural fit. J'essaierai à chaque fois de vous donner la traduction anglaise pour ceux qui parlent anglais. Comme ça, vous pouvez, si vous n'avez pas compris, mieux comprendre ce que veut dire l'expression. Demain, on va faire une expression qui est appeler un chat un chat. Donc j'espère que ce podcast vous plaît, vous plaira. J'espère que vous allez m'écouter. Merci d'être un peu indulgent au début, car ce sont mes premiers podcasts. Ça va aller de mieux en mieux, je pense. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt, bye bye. Hasta luego, matane.